Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans T'as vu, l'émission présentée par les Master 2 en journalisme de l'Université catholique de Lille. Au sommaire de cette troisième émission, nous parlerons politique avec la conférence de presse du Parti communiste. En société, nous parlerons du zoo de Lille qui deviendra payant pour les non-lillois. En culture, nous irons à l'exposition du peintre Safed Sek, puis à la soirée des scènes ouvertes du Spotlight, avant de finir cette émission par l'agenda de la semaine. Et on commence tout de suite avec la conférence du Parti communiste qui s'est déroulée mercredi pour parler des primaires de 2017. Marine Kijek, Adrien Kilico, Florian Laubert et Gaspard Dalle se sont rendus sur place. Mercredi 12 octobre, nous nous sommes rendus au siège lillois du Parti communiste, rue Dinkermann. Fabien Roussel, secrétaire fédéral, et Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, y tenaient une conférence de presse en vue de présenter les objectifs de la campagne présidentielle de 2017. Au centre de la conférence, la question de l'emploi. Fabien Roussel insiste sur la nécessité de valoriser les compétences industrielles de la région. Et donc, on veut parler aujourd'hui, nous, Parti communiste, en France et dans le Nord, en particulier, on la décline donc dans le Nord, cette campagne, nous voulons parler de ça aujourd'hui. On veut parler avec nos concitoyens des questions d'emploi, des questions de salaire, en expliquant qu'il est possible aujourd'hui de vivre dignement avec un vrai travail, avec un vrai salaire. Et on avance des pistes de réflexion, des propositions, et on tient bien sûr compte des spécificités que nous avons dans le Nord. En dépit des nombreuses rumeurs qui courent sur une distanciation entre le PCF et Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent insiste sur l'importance de la cohésion du parti. À l'annonce de la campagne contre l'emploi, justement, Libération a titré que vous creusez le fossé avec Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est. Moi, j'ai jamais écrit ça. Non, Libération a titré. Mais Libération écrit beaucoup de choses qui sont pas toujours. Moi, j'ai envie de creuser aucun fossé entre les forces que j'essaye de rassembler. J'essaye de les rassembler, ces forces, et ces forces, je les ai toutes invitées à la fête de l'humanité, en leur donnant l'occasion de prendre la parole devant le public de la fête de l'humanité. Donc moi, je ne suis pas là pour creuser des fossés. Je suis là pour rassembler des forces qui, ensemble, vont empêcher la droite et l'extrême droite de prendre les rênes du pays. Et c'est mon obsession. Nous en avons profité pour demander à Pierre Laurent s'il trouvait satisfaisant le traitement médiatique réservé au Parti communiste français. Mais globalement, le traitement du Parti communiste n'est pas à la hauteur de la place qu'occupe notre formation politique dans la vie politique. Nous vivons effectivement dans un système médiatique qui renvoie chaque soir aux Français un portrait qui n'est pas le leur. Le monde médiatique est dans les mains de propriétaires trop peu nombreux, qui se ressemblent un peu trop du point de vue de leurs intérêts, et qui parfois même empêchent d'ailleurs les journalistes, y compris dans les propres rédactions détenues par l'un, de faire le travail. C'est au-delà de la question du Parti communiste, il y a un problème de déséquilibre démocratique, en particulier dans le traitement de l'information politique. Et Adrien Kilico nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Adrien. Bonjour Vincent. Alors quels sont les points clés du programme du Parti communiste ? Mais écoutez, les points clés, on retrouve des thèmes qui sont chers au Parti communiste depuis longtemps, notamment le partage des richesses, avec par exemple le passage d'un SMIC à 1 700 € brut par mois ou la retraite à 60 ans à taux plein. On retrouve également la reprise du pouvoir aux banques et aux marchés financiers avec l'abolition des privilèges fiscaux. La planification écologique, qui est aussi un thème qui est cher au Parti communiste, notamment la création d'un pôle 100% public de l'énergie qui regrouperait par exemple EDF, GDF, Areva et Total, ou encore la mise en place d'une taxe kilométrique, et bien sûr la constitution d'une 6e République pour balayer la 5e. Alors de votre ressenti, est-ce qu'il y a toujours une unité dans le Parti communiste ou alors est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont divisés entre eux ? Mais écoutez, pendant la conférence de presse, Pierre Laurent et Fabien Roussel mettaient vraiment l'accent sur la nécessité totale de cette unité pour rassembler les forces et être le plus impactant possible en termes d'élections. Mais on a rencontré Fabien Roussel après la conférence de presse et il nous confiait hors caméra que le fait que Jean-Luc Mélenchon fasse cavalier seul et monopolise l'attention médiatique, ça les dérangeait parce que ça tranchait vivement avec le discours officiel et ça leur posait problème. Je vois. Merci Adrien pour ces réponses. Et on reste avec votre enquêteur puisque vous êtes rendu au zoo de Lille, Tout à fait. Qui va devenir payant pour les non-lillois. Et donc vous avez fait un reportage sur le sujet.
avec Marine Kijek, Florian Lambert et Gaspard Dalle. Bienvenue au zoo de Lille, nous sommes là pour une raison bien particulière puisque la mairie a annoncé vendredi que le zoo allait devenir payant d'ici 2017. 4 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. Ça a suscité de nombreuses réactions dans la ville de Lille. Et nous allons faire un petit tour dans le zoo pour voir si finalement ça vaut le coup. Et nous allons à votre rencontre pour voir ce que vous en pensez. Donc là on commence la visite au zoo de Lille. Donc on a mon cousin, le panda roux, qui danse pour l'instant. Donc là on est dans l'allée des oiseaux, il y a un peu plus d'ambiance qu'avec le panda roux, et comme vous pouvez le voir juste là, il y a les soigneurs qui s'occupent des oiseaux. Et là pour les enfants, il y a même la chouette d'Harry Potter. Alors vous savez que le zoo va devenir payant d'ici 2017. Est-ce que vous êtes résident lillois? Non, je ne suis pas résident lillois, j'habite à côté de Calais. Très bien, donc vous savez que si vous devez revenir au zoo, vous allez devoir payer 4 €. Qu'est-ce que vous en pensez? c'est un peu normal. Pourquoi? Vous voyez, par rapport à tous les bêtes qu'il y a ici, tout ça, entretien, tout ça, je trouve c'est normal. C'est dommage parce que ça fait une petite balade dominicale sympa et moi la première fois que je suis venue ici j'étais étonnée que ce soit gratuit justement et oui je trouve ça dommage pour les gens de la ville, ça m'arrange pas trop quoi. Et le zoo vous le trouvez comment? Vous trouvez qu'il vaut le coup pour venir ici, payer 4 €? Vous pensez que ça les vaut? Non. Peut-être déjà parce que j'ai trop l'habitude, je connais par cœur donc... Peut-être que ça les vaut, mais quand on est une famille avec plusieurs personnes, c'est pas évident que les gens ils payent 4 € par personne, ça revient cher quand même. Donc on a tenté de joindre Romain Morinière, mais apparemment il est en rendez-vous, ça fait plusieurs fois qu'on nous dit ça, donc visiblement ils ne veulent pas répondre à nos questions. On est à la sortie du zoo de Lille, donc le bilan est mitigé. On a tenté d'avoir des explications de la mairie de Lille, ça n'était pas possible. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que 4 € ce n'est certes pas cher, mais pour ceux qui viennent souvent ici de la région lilloise, ça ne vaudra peut-être plus le coup de revenir au zoo de Lille. Et Marine Kijek nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Marine. Bonjour Vincent. Alors comment le personnel du zoo va-t-il faire pour différencier un visiteur qui est lillois d'un visiteur qui n'est pas lillois? Alors pour l'instant ce n'est pas encore très clair, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir de 2017, des cartes nominatives pourront être retirées en mairie, donc pour les résidents lillois, ainsi que pour ceux des communes d'Elem et de l'Homme. Alors est-ce qu'avec les nouveaux tarifs, vous ne pensez pas que ça va dissuader les familles de se rendre au zoo de Lille? Puisque vous l'avez dit dans votre reportage, ça fera 4 € pour les adultes, 2 € pour les enfants. Et donc quand on est une famille de 5 ou 6 personnes, ça fait pas mal quand même. Oui, c'est ce que beaucoup de personnes qu'on a rencontrées nous ont dit. Pour des personnes qui ont l'habitude d'aller au zoo de Lille de manière gratuite, ils ne voient pas forcément l'intérêt d'y retourner une fois que ce sera payant. Toutefois, pour pallier à ces difficultés, le zoo de Lille va mettre en place soit des tarifs de groupe qui seront effectifs à partir de 8 personnes, ou alors des abonnements, c'est-à-dire 36 € par famille à l'année, 14 € pour un adulte et 8 € pour un enfant. Il faut savoir également que le zoo a aligné ses tarifs sur celui de Fort-Mardic, qui se situe près de Dunkerque, et qu'il reste quand même moins cher que celui de Maubeuge, car ce dernier pratique des tarifs allant de 9,50 € par adulte et 5,50 € par enfant. Bien, merci Marine pour toutes vos réponses. Merci Vincent. Les œuvres du peintre Safed Seck seront exposées du 15 octobre au 15 janvier 2017. Julie Chiavieux et Camille Roland se sont rendus au vernissage de cette exposition un peu originale pour nous rencontrer Safed Seck. Le musée de l'Hospice Comtesse à Lille accueille la nouvelle exposition de l'artiste bosniaque Safed Seck, La peinture et la vie. Ces œuvres sont le résultat de 15 années de travail autour de l'art de peindre et de restituer le réel, l'ordinaire. C'est un artiste que vous avez pu voir ici à Lille en 2001. C'était plutôt une exposition, on va l'appeler monographique, donc où ils ont été présentés des œuvres très anciennes, jusqu'au tableau très récent qui parlait beaucoup de la guerre, des années 90 en ex-Yougoslavie. Et là, après 15 ans, donc de nouveau à Lille, mais cette exposition présente plutôt les travaux récents, donc des tableaux qui ont été réalisés dans les années 2000. Et donc, voilà, on a essayé d'oublier un peu la guerre et de présenter vraiment, même si les traces restent dans ces tableaux, elles resteront toujours, mais de privilégier plutôt les dernières choses qui sont plus une ouverture à la vie, donc d'où le titre aussi, La peinture et la vie. Dans la partie centrale de l'exposition, c'est donc plutôt les personnages. C'est des choses qu'on porte
Donc c'est plutôt des manteaux, des chemises, des serviettes, des lits où on a dormi. Donc c'est un peu une introspection de l'artiste envers voilà, des choses très intimes. Donc le corps aussi, c'est le corps de la femme très libérée, c'est presque des nus. Et après, on a présenté aussi l'atelier de l'artiste, donc son environnement plus proche, son espace de travail. Puis pour la chapelle de l'Hospice Comtesse, il a été pensé une œuvre qu'il a réalisée exprès, donc une déposition de la croix. Et pour finir, une dernière partie, la partie où on se trouve en ce moment, c'est la partie des arts graphiques. Donc on montre plutôt l'autre travail, l'autre technique que l'artiste utilise pour aborder après tous ces thèmes qu'on a vus dans l'exposition, celle de la gravure, de l'eau forte, de l'aquatinte, du vernis mou et les cahiers de dessin et les cahiers d'esquisse aussi. Lors de l'inauguration, la maire de Lille, Martine Aubry, remercie Safed Zek d'avoir su s'approprier le lieu particulier qu'est l'Hospice Comtesse. Le musée de l'Hospice Comtesse, finalement, dont chacun connaît l'histoire généreuse, c'était un hospice qui accueillait des personnes malades, mais aussi des personnes défavorisées, pour accueillir une œuvre qui respire l'humanité. C'est vrai que dans toutes les toiles de Safed, même lorsqu'il n'y a pas de personnage, quand vous regardez ces façades de Sarajevo ou ces murs plus modestes ou ces portes plus modestes de Venise, ça respire la vie, ça respire l'humanité, et je crois que c'est ça la force de son œuvre. Une exposition à voir jusqu'au 15 janvier. Et Julie Cavé nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Julie. Bonjour Vincent. Alors combien de thèmes ont été abordés lors de cette exposition ? Alors actuellement, près d'une centaine d'œuvres sont exposées, rangées, si on peut dire comme ça, sur 8 grands thèmes. Donc au début de l'exposition, on découvre les origines de l'artiste, en passant par la partie Les Blancs ou encore Les Éternelles Étreintes. Et parmi ces 8 thèmes, c'est lequel votre préféré ? Alors moi, j'ai découvert la partie atelier de l'artiste et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on découvre vraiment l'univers de Safed Zek, le lieu un peu où il tire ses inspirations pour ses œuvres. Eh bien, merci Julie pour vos réactions. Toujours dans la culture, il y a un temps pour se cultiver et un autre temps pour rire. Victor Bastard et Pierre Gault se sont rendus à un lieu pas comme les autres, le Spotlight. La rue Solferino et Gambetta se déroule au Spotlight, une soirée scène ouverte pour les humoristes. Qu'ils soient confirmés ou débutants, chacun peut venir tenter sa chance pour faire rire les spectateurs venus se divertir. Un vrai terrain d'expérimentation est offert par le Spotlight aux humoristes. Alors ces scènes ouvertes du mardi qui existent maintenant depuis 6 ans, c'est pour donner la chance aux nouveaux artistes, de nouveaux talents, qu'ils peuvent avoir dans la région ou ailleurs, comme vous avez pu voir ce soir, de s'essayer sur la scène, d'écrire un petit sketch, de l'essayer sur scène, voir si ça fonctionne, savoir s'il faut le réadapter, le réécrire, et ça permet aussi de pouvoir créer son spectacle au complet en venant le plus souvent possible, parce qu'ils sont nombreux à passer ici, et le plus possible de passer sur la scène pour pouvoir créer son spectacle comme la plupart ont pu le faire. Bon non mais c'est vrai, il me meut lui, hein. Il veut devenir président des États-Unis. N'importe quoi, il est toujours en train de provoquer, il est raciste, il est toujours en train de se vanter. Oui, moi je mange dans les restaurants les plus étoilés, oui, moi je dors dans les hôtels les plus étoilés, ça m'étonnerait qu'il ait dormi à Auschwitz. Pour toi, c'est quoi l'intérêt de ces scènes libres ? C'est de travailler, de s'améliorer. De vraiment travailler son texte, de trouver les vannes qui vont fonctionner, celles qui ne fonctionnent pas on les enlève, il y a vraiment plusieurs sujets. Non vraiment les clichés sur le Nord ça m'énerve, en plus c'est tout le temps les mêmes vannes, sur les nordistes. Dylan, c'est quoi ce bruit là-haut? Oh tu dois être ta sœur, bon on fait ça bien alors hein. Bon. C'est un truc de ouf, ça m'énerve, les roues aussi m'énervent. Il y a des roues ou pas ce soir dans l'assemblée? Il y a une femme qui a fait ouh. Genre elle a cru que c'était la meilleure vanne de la soirée. Non, il n'y a pas de roues ce soir. C'est pas les roues en soi qui m'énervent. Non, moi ce qui m'énerve, c'est les roues qui n'assument pas. On en connaît tous, hein, des roues qui font non, je suis pas roux. Je vais la faire 2 secondes. Je suis blond vénitien. C'est pareil, quand il pleut, tu pues. Enfin, je veux dire, c'est la même chose. C'est moins dur de monter devant un public qu'on connaît pas devant un public qu'on connaît. Vraiment, c'est faire des vannes devant sa famille, c'est même plus stressant. Franchement, mais non, c'est vrai que c'est pas... Enfin, si, c'est vrai que c'est stressant. D'ailleurs, les gens pensent que comme j'ai l'habitude de monter sur scène dans la vie, je suis pas stressé. C'est pas vrai du tout.
moi avant de monter sur scène, je suis pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai envie de faire caca, enfin je suis pas bien quoi. Voilà, c'est le stress. Mais après vraiment on apprend à travailler avec le stress et au final si on stresse c'est que la scène elle va être bonne. Si on stresse pas c'est que on a un peu trop la confiance et ça va pas te faire. Face au succès de ces soirées gratuites, une seconde séance a même dû être ajoutée à 21h30 pour satisfaire des spectateurs toujours plus présents. C'est la première fois que je viens ce soir et je trouve ça vraiment super cool, c'est accessible de pouvoir venir voir des comiques comme ça sur scène. C'était marrant, un peu moins des fois beaucoup plus et je reviendrai, je pense que je vais revenir beaucoup plus souvent. Une dizaine d'artistes se produisent chaque soir sur les planches. Certains sont de simples étudiants ou salariés, alors que d'autres jouissent d'une plus grande popularité comme un certain Camini, révélé avec sa chanson Marly Goli. Coupé DJ. C'est un peu une star, dis donc. Tu vois qu'au Spotlight à Lille, on connaît la grande musique. La liste des artistes n'est jamais révélée à l'avance, pour le meilleur ou pour le pire. Et Pierre Gaud nous a rejoint sur le plateau pour débriefer de son reportage. Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Il est accompagné d'Éléonore Sinoquet, bonjour. Bonjour. Avec qui je reviendrai plus tard pour l'agenda de la semaine. Alors Pierre, est-ce qu'il y avait tout type d'humour sur place ou l'humour était un peu toujours le même au final? Non, il y en a pour tous les goûts. On voit qu'il y en a qui ont des personnages complètement décalés comme Karl. Donc d'ailleurs lui il veut faire un spectacle autour de ce personnage pendant 1 heure et demie. Puis il y en a d'autres qui sont plutôt dans le stand-up. C'est le cas de Quentin ou de Camini. Puis il y a aussi de l'humour noir, de l'absurde. Et donc au final c'est plutôt pas mal parce que les sketchs s'enchaînent vite et puis le public découvre de nouveaux univers. Donc c'est pas mal. Comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est un jeune humoriste et qu'on aimerait passer au devant de la scène et s'inscrire au Spotlight? Étonnamment, il n'y a pas de présélection, donc si vous, Vincent, le petit rigolo, vous avez envie d'y aller, vous contactez Isabelle, la gérante du bar, et puis vous faites votre sketch le mardi, donc si ça se passe bien, vous revenez, si ça se passe mal, vous revenez quand même. Vous avez une deuxième chance, mais par contre là, si ça se passe vraiment pas bien du tout, c'est dur de revenir quand même. Puis même vous, au niveau moral, c'est pas ça. Bon, j'y penserai pour la semaine prochaine alors. Voilà. Bon, merci Pierre en tout cas pour vos réactions. Éléonore nous a rejoint pour proposer un agenda culturel. Apparemment, on reste dans l'humour avec un nouveau spectacle. Oui, on commence cet agenda par un tandem connu, un tandem humoristique, Pierre Palmade et Michel Larocque. Pour leur nouveau spectacle, ils s'aiment depuis 20 ans. Ils seront à Lille le 13 et 14 octobre au Zénith à partir de 20h30. Spectacle humoristique donc, bien sûr, mais avec aussi une autre tête d'affiche, Muriel Robin. Palmade et Larocque fêtent leurs 20 ans de couple sur scène, donc un événement à voir à mon avis. Et après l'humour, pourquoi ne pas danser? Eh ben, qui n'a jamais rêvé d'un retour dans le passé, style années 90, le musical de Lille l'a fait pour vous. Soirée retour dans le passé, donc remontez les fringues des procs, sortez vos vieux vêtements et allez profiter de la piste de danse, donc le 14 octobre à 20h, et en plus c'est gratuit. Et il y a un anniversaire de taille puisque la piscine de Roubaix fête ses 15 ans. Et oui, déjà 15 ans. Le 15 et 16 octobre, donc ce week-end, un week-end complet d'anniversaire est organisé. Au programme visite, forcément du musée, animation, autour bien sûr de l'agrandissement en fait de la piscine, parce que les travaux commencent juste après ce week-end justement. Donc la piscine ne sera pas fermée, le musée elle sera toujours visitable, mais les travaux d'agrandissement commenceront. Et samedi soir exceptionnel, une nocturne au musée avec les acrobates du Crack de l'Homme, les musiciens de l'Orchestre international du VTEX et DJ Boulawen. Donc un week-end haut en couleur avant les travaux d'agrandissement. Et un concert peut-être pour finir cet agenda culturel? Et oui, pour finir en beauté, un concert de Ben Harper et The Innocent Criminals, donc sorry pour mon accent anglais. Donc que ce soit en acoustique ou en électrique, l'américain toujours avec puissance, il dévoile ses idées dans ses musiques et ses mots. Et donc à ne pas rater, donc le 20 octobre à 19h au Zénith de Lille. Et du Quidditch pour finir aussi. Oui, du Quidditch. Voilà, exactement. Je suppose que vous connaissez ce que c'est. Les balais volants, la magie, moi ça me connaît, oui. Pas du tout en fait. C'est bien tiré d'Harry Potter, mais c'est les Black Snitch, donc l'équipe de Lille, qui fait du Quidditch. Mais alors non, pas du tout de magie, bien des balais pour le coup. Ils gardent quand même ce balai. Ils organisent un tournoi donc dès demain. Et je vous en dis pas plus que Pierre et Victor iront à leur rencontre dès demain pour la semaine prochaine. D'accord. Voilà, une enquête de fond. Bien, merci Éléonore pour tous ces bons plans. C'est la fin de ce T'as vu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les pages Facebook et Media Lab. Et passez un bon week-end. Au revoir.